Ces images ne sont plus rares en Méditerranée. Les déchets plastiques sont devenus la principale source de pollution à laquelle Mare Nostrum doit faire face, avec des concentrations allant jusqu'à 10 kg par kilomètre carré. C'est le cheval de bataille de l'association Marée Vive, lutter contre cette pollution en répertoriant minutieusement les fins de vie de ces objets que nous avons déjà utilisés. Typiquement, on voit qu'on a des bouteilles plastiques classiques, on en a plusieurs. On a aussi, alors ça c'est quelque chose qu'on retrouve aussi assez fréquemment, des pots en polystyrène, donc des pots de jardinage. Voilà, là il y en a d'autres. On a donc du bois comme ça, des fragments de pneus, c'est vrai qu'on a trouvé plusieurs pneus. Et de manière générale, voilà, des bâches, des sachets. Ça fait partie des macro-déchets qu'on retrouve majoritairement sur les plages. Il y a les gros déchets, mais aussi les débris inférieurs à 2,5 cm. Ils forment la part la plus importante des plastiques. Viennent ensuite les bouchons de bouteilles, les cotons-tiges et les mégots. Les déchets plastiques sont devenus une menace majeure car ils pénètrent toute la chaîne alimentaire, des poissons jusqu'à l'homme. Vous pouvez voir sur cette carte tous les sites où la pollution plastique se concentre autour de notre île et au large de la Toscane. Un problème qui transcende les frontières, y compris dans les zones protégées comme le parc marin du Cap Corse et de la Griate. Sur les 7 plages du parc, l'association Marée Vive a collecté l'année dernière 117 kg de déchets, soit 16 966 objets. Dans notre petit territoire, on peut mener des actions pour retenir dans les cours d'eau qui existent tout ce qui est donc déchets terrestres. Parce que quand on parle de microplastique, c'est bien des déchets qui arrivent de la terre. Et donc on va mettre en place des mesures comme cela. Alors il n'y a pas de grands fleuves dans notre parc, mais il y a des petits ruisseaux et on pourrait faire ce genre d'action pour limiter les dégâts. Donc ça c'est la première chose. Il y a encore beaucoup de containers de poubelles, je dirais, qui sont sur la côte. Et donc lorsqu'il y a du vent, ça s'envole et ça repart dans la mer. Ça aussi, on va travailler avec les collectivités qui ont déjà fait du bon boulot, hein, mais s'il y a encore des petits endroits comme ça que l'on peut améliorer, on va le faire. Voilà, notre action est très limitée par rapport à la pollution en général en Méditerranée, mais on essaye de faire ce que l'on peut. La pollution plastique n'est pas encore réglementée dans le milieu marin, c'est une piste à envisager. A contrario, grâce au traité international MARPOL, la pollution aux hydrocarbures et autres produits chimiques a diminué dans la zone maritime française. Elle est passée de 200 signalements par an en 2007 à une trentaine d'alertes ces dernières années. On est clairement sur une diminution, mais qu'on peut expliquer par 2 grands aspects. Le premier, c'est finalement la réglementation nationale et internationale qui oblige les navires à être aussi moins polluants, à une meilleure appropriation finalement des règles du trafic maritime et derrière une plus grande aussi vigilance de nos différentes organisations qui concourent à effectivement diminuer le constat effectivement des pollutions maritimes. Cette bonne nouvelle est due également à l'utilisation des satellites, mais aussi aux peines encourues. Elles sont dissuasives, jusqu'à 15 millions d'euros d'amende selon l'ampleur de la pollution. Un autre type de souillure bafoue la Méditerranée. Ce sont les rejets organiques des stations d'épuration. En France, cette pollution correspondrait au rejet d'1,4 million d'habitants. Sur notre île, une expérience s'est menée pour diminuer cet impact en mer, notamment au niveau de l'émissaire de la station d'épuration de Maranagolo. Les scientifiques de Stellamar ont installé plusieurs colonnes d'huîtres pour observer leur réaction. Ces coquillages sont connus pour filtrer 200 litres d'eau par jour et retenir certaines molécules comme les métaux lourds. Les huîtres vont nous servir à la fois pour capitaliser sur ces infos-là, voir quels effets on peut imaginer, on va étudier le stress que ça génère, et dans quelle mesure, si c'est des polluants qui ne vont pas directement impacter la physiologie de l'huître, l'huître va pouvoir les séquestrer. On sait qu'elles sont capables de fixer des contaminants dans la coquille, donc pendant leur cycle de croissance, potentiellement ça peut être des produits qui vont être inertés parce qu'ils vont être emmagasinés dans la coquille, dans du solide. Peuvent-elles notamment retenir les produits pharmaceutiques ou les pesticides que les stations d'épuration n'arrivent pas à capter? Tout l'enjeu est là. En attendant la réponse scientifique à cette question, d'autres pollutions venues des stations d'épuration sont à prendre en compte, celles des biomédias. Ces rondelles de plastique qui servent de support aux bactéries souillent régulièrement les plages. Leur présence est due à un mauvais fonctionnement des stations d'épuration sur tout le pourtour méditerranéen.